Amis de la poésie, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière sur le thème de la fausse couche. Ça fait un moment que je voulais en parler. Un moment que je me disais, tiens, si tu faisais un poème sur ce sujet délicat. Et puis, la vie a fait que, du coup, malheureusement, j'ai vécu cette situation la semaine dernière. Donc j'ai décidé de vous partager mon expérience dans cette vidéo pour que ça soit moins tabou et puis aussi parce que j'ai besoin d'en parler. Et je vous partagerai également 2 poèmes que j'ai écrits pour donc le bébé que j'ai perdu. Voilà, allez, je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc revenons sur mon expérience. Donc à savoir que ça m'est arrivé, j'étais à 2 mois de grossesse. Ça a commencé le mardi 21 janvier. J'ai commencé à avoir un petit peu de saignement. Du coup j'ai pris rendez-vous chez ma gynéco. J'y suis allée le jeudi suivant. Les saignements étaient peu abondants et plutôt vieux sang. Et elle m'a dit, oh, c'est pas des grosses pertes, nous ça nous inquiète pas trop dans le domaine gynécologique. Elle a fait une échographie, elle a trouvé un petit décollement qui était minime, et puis le bébé il avait bien le cœur qui battait, tout allait très bien. Elle m'a dit c'est plutôt de bons pronostics en principe, quand le cœur bat bien, vu le décollement qu'il y a 80% de chances que ça aille au bout. Elle m'a quand même dit, bon, si ça lâche, c'est que ça devait lâcher. Mais moi, j'ai surtout écouté le 80% de chances qu'ils tiennent, étant donné que le décollement était donc minime. Donc je suis repartie contente de mon rendez-vous. Je me suis dit, bon, c'est bon, tout va bien, il va tenir, c'est pas grave, les saignements, ça va aller. Et puis, les saignements se sont petit à petit intensifié, c'est devenu rouge. Mais bon, comme elle m'avait dit, tant que les saignements ne dépassent pas ou n'égalent pas au moins les règles, c'était pas inquiétant, je me suis pas forcément inquiétée. Malgré mes douleurs constantes, non pas constantes au départ, mes douleurs qui étaient là, qui m'empêchaient de plus en plus de bouger, faire des petites choses du quotidien. Le dimanche, je me rappelle, on voulait aller se promener et c'était très compliqué pour moi. Les pas devenaient de plus en plus difficiles. Les saignements, ils étaient toujours là. Lundi, je suis allée au travail, parce qu'elle ne m'avait pas arrêtée. Je suis allée au travail et puis j'avais vraiment peur. Un gros stress, parce que je m'étais vue déjà bien diminuer le week-end. Et j'avais vraiment peur d'aller au travail dans cet état-là. J'avais peur pour mon bébé aussi. Donc j'y suis allée, et puis finalement pas plus de saignements que le week-end sans faire grand chose. Donc je me suis dit, bon, finalement, effectivement, elle avait raison, ça sert à rien de se poser plus, ça change rien, les saignements ils sont toujours les mêmes, ça va aller, peut-être que le décollement s'est un petit peu aggravé, mais vu que les saignements sont pas non plus hyper importants, ça va aller. Donc le mardi ça allait mieux, j'étais moins stressée. Le mercredi, fin de journée, j'ai de nouveau eu très mal. J'avais mal dans le dos, j'avais mal dans le ventre. Bon, à savoir que depuis la veille, j'avais une infection urinaire, donc ça ne devait pas aider. Donc au final, je savais même plus pourquoi j'avais mal. Je savais plus si c'était l'infection, je savais plus si c'était le bébé, l'utérus qui se contractait un petit peu, je ne savais plus du tout. Bref, je m'endors le mercredi soir et puis dans cette nuit, je fais un cauchemar. D'un seul coup, dans ce cauchemar, je vois que je suis allongée, comme je l'étais, et que je perds d'un seul coup du sang et tout en fait. Je perds tout, le bébé, le sang, tout. Je le sens en même temps. En même temps que je le vois dans mon cauchemar, je le sens réellement dans mon corps.
Je me réveille en sursaut, je suis persuadée vraiment que ça s'était passé. Et puis je regarde et finalement il n'y avait aucune perte. Je me dis bon bah finalement c'était qu'un cauchemar, tout va bien, je me rendors. Le matin je me lève, des douleurs intenables. Donc on était le jeudi 30 janvier. C'était nos 10 ans avec mon chéri, ce jour-là. On fêtait nos 10 ans de rencontre. Donc je me lève, des douleurs atroces. Et je les ai eues toute la journée. Et ça s'est intensifié à mesure que la journée avançait. À mesure, j'avais de plus en plus mal. Et puis le matin, avec ce cauchemar, j'étais quand même pas tranquille. Alors je me suis dit, je vais quand même demander à ma patronne, qui est radiologue, si elle veut bien, quand elle aura fini ses patients, jeter un petit coup d'œil à mon bébé. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc à 18h30 ce jour-là, elle me fait une échographie. Là je vois le bébé qui a énormément grandi depuis la semaine dernière. C'était assez impressionnant. Il avait à peu près doublé de taille. Mais elle me dit qu'elle ne voit pas le cœur. Alors je pense pour me protéger un petit peu et difficulté de m'avouer les choses, elle me dit mais ça se trouve c'est parce qu'il est camouflé, il faut faire un deuxième avis. Elle me suggère de prendre rendez-vous chez ma gynéco. Oui mais bon ma gynéco c'est compliqué de la joindre. Elle consulte pas tous les jours, donc déjà elle consultait pas le lendemain, c'est vendredi elle consulte pas. Alors après j'étais suivie aussi par une sage-femme pour les échographies obligatoires, donc j'essaye de la joindre, impossible. Sauf qu'en plus de ça, juste après l'écho, j'ai eu des douleurs encore plus intenses. Donc là je dis à ma collègue, là non je peux pas attendre demain, il faut que j'aille aux urgences gynéco. Donc du coup là elle s'est proposée gentiment de m'y emmener. Et elle a bien fait parce que dans la voiture, c'était des douleurs insoutenables. C'était des douleurs de contraction, comme j'ai pu avoir avant d'accoucher de ma fille. Donc j'ai essayé de contrôler au maximum les douleurs, de souffler, tout ça. On arrive donc aux urgences, enfin à l'hôpital. Et en marchant dans les couloirs de l'hôpital en direction des urgences, d'un seul coup je sens un clac dans mon corps, dans mon bassin. Un clac franc. Et là, plus de douleur. Donc sur le coup, j'y pense bien un petit peu, mais je suis pas tout à fait sûre de ce qui s'est passé. A priori, je pense que c'était le bébé qui s'est décroché. Après, voilà. Je continue quand même d'espérer parce que finalement, j'ai pas plus de sang qu'avant. Donc bon, on m'accueille aux urgences. Je patiente une bonne demi-heure en salle d'attente avec ma collègue. Et puis on vient me chercher. Donc là, après, forcément... Ma collègue ne m'accompagne pas jusque là quand même, et normal. Et donc après, donc on m'appelle, j'arrive dans la salle d'examen, et là par contre je sens que ça coule beaucoup plus fort. Et là je me dis bon mais il n'y a plus d'espoir. Donc c'était une externe, elle me pose plein de questions, elle m'installe, tout ça. Et puis après il y a l'interne qui arrive. Et là, ils me mettent le spéculum et en gros, après elle me dit ça y est madame, vous vous avez évacué. Et sur le coup, j'ai demandé à voir. Donc j'ai vu l'œuf dans lequel était mon bébé. Voilà, à peu près aussi gros que mon poing. Et là, forcément, j'ai fondu en larmes. Voilà, et puis mon mari arrive juste derrière et il voit cette image apocalyptique de moi en larmes avec un visage complètement fatigué et effrayé et triste, et du sang partout comme il me l'a décrit. Donc voilà. Et après, elles me font des ordonnances de médicaments pour soulager, et elles me programment un contrôle pour... Enfin du coup, en fait, je garde le rendez-vous que je devais avoir ce jeudi avec ma gynéco pour pouvoir contrôler que tout soit bien parti. Donc voilà mon expérience, ma perte de mon petit bébé de 2 mois.
pour lequel on s'était déjà beaucoup projeté. On avait déjà des prénoms, on avait déjà commencé à réfléchir à ce qu'il fallait acheter. Donc voilà, c'est assez dur moralement. Je sais qu'il faudra du temps. Voilà, donc en tout cas, voilà mon témoignage sur cette expérience désagréable et difficile. Et je voulais faire un hommage à toutes les femmes qui ont connu cette expérience-là. Et finalement, quand on en discute, on se rend compte qu'on est énormément nombreuses. Et en fait, c'est un sujet qui est trop tabou parce que du coup, on se sent seul dans sa douleur et dans son expérience, alors qu'en fait, on est hyper nombreuses. Donc c'est pour ça aussi que je voulais témoigner aujourd'hui. Voilà. Bon ben du coup je vais maintenant passer aux 2 poèmes que j'ai écrits. J'espère qu'ils vous plairont. Allez, c'est parti, on va les lire. À mon enfant perdu. Ce n'est pas plus tard qu'hier que j'ai vécu l'enfer. Des douleurs sont apparues et les saignements se sont accrus. Toi qui étais avec moi depuis 2 mois, toi que j'ai vu 2 fois le cœur battant la chamade, tu m'as planté là, sans une embrassade. Après 2 mois passés à vivre au creux de moi, il est temps pour toi de me quitter à jamais, et pour moi de te laisser filer, te laisser rejoindre les étoiles à mon grand désarroi. Qu'importe ce que l'on a vécu, et ce que l'on continuera de vivre, bonheur ou malheur, tu seras toujours là dans mon cœur. Toi, mon enfant étoile, toi, mon enfant perdu. Et voilà le 2e poème. Des larmes coulent sur mes joues, quand du sang coule de mon corps. Je sais que la fin est là, que mon bébé est mort. Mon cœur est meurtri, je ne tiens plus debout. Ton cœur a cessé de battre, mon amour, et tu t'en es allé. Tu me laisses seule abandonnée sur le chemin escarpé de la maternité. Ton cœur a cessé de battre, mon amour. Alors quoi? Ça se termine comme ça? Voilà que tu sors de moi. Je demande à te voir une dernière fois. Alors je regarde cet œuf dans lequel tu reposes. Et c'est alors que mon cœur explose. Des rivières de larmes traversent mon visage. Jamais je ne t'oublierai, toi, mon bébé sans image. Voilà, ainsi se termine cette vidéo particulière sur un sujet délicat et pour lequel j'ai eu un petit peu de mal à tourner. J'espère que ma voix ne sera pas trop monocorde, mais la tristesse fait que c'était compliqué. J'espère surtout que cette vidéo aidera les femmes qui, comme moi, ont vécu cette expérience de fausse couche et que ce sujet sera un peu moins tabou. Parce qu'il l'est trop et que du coup on se sent complètement seul dans sa bulle. Même si évidemment chaque personne réagit différemment, chaque expérience est différente et les ressentis également. Voilà, bon, ben en tout cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et j'espère que la prochaine sera beaucoup plus joyeuse. Allez, salut salut!